même s'il va falloir remonter 800 mètres avant le rond-point. Et les Alpecin Phoenix de Caden Groves, de Mathieu Van Der Poel, sont à l'avant du peloton. Regardez, Caden Groves qui est en 4e position derrière, justement, derrière Mathieu Van Der Poel. Allez, Van Aert qui a perdu un petit peu la roue, là, qui était dans la roue des Alpecin de Koenig, qui s'est fait un petit peu enfermer. Les logos. Il a fait remonter, parce qu'il est un peu loin. D'ailleurs, Girmay est pas bien placé lui non plus. Il est englumé au milieu du peloton. On se perd là au niveau des équipes. Et on voit les lotos pour Arnaud Delis avec leur maillot. Merlier remonte également. Il va pas être mal, Merlier aussi. Merlier qui est un peu loin là, en bas de votre écran sur la droite. Jonathan Milan en vert qui est bien placé. Et 3 km c'est encore long quand même. Hein. Ça monte légèrement ici, hein. C'est compliqué. Par contre, de l'autre côté, forcément, ça va descendre, ça va rouler très très fort. Et alors pourquoi regardez les Ineos aussi en première position, Marion, on roule pour Watson. Pogacar qui regarde ça de très loin. Paul Penouet finalement distancé, qui s'est relevé. Voilà. C'est dommage pour le jeune coureur français qui a été victime d'une crevaison. Allez, le rond-point. Et demi-tour. Tobias Foss dans les premières positions du peloton. Et là, ça va bien. Il faudrait que ça étire bien ici maintenant jusqu'au pas. Au panneau des 2 km. Et ça emmène pour l'équipe Alpecin. On va jouer la carte Caden Groves et les Israël pour Pascal Ackermann, et Jack Stewart. Vent favorable ici. Hein. Depuis le rond-point, on a pris vent dans le dos. Ça descend très vite. Et attention au bas. 75 double km rond-point sur la droite. Allez, les Bahreïn qui sont très très bien placés. Les Lidl Trek avec Jonathan Milan. Milan. C'est étroit, hein, Nicolas. Là, ça va être étroit. Là, le passage des ronds-points, ça va être étroit. Regardez Jonathan Milan qui se faufile là. Mathieu Van Der Poel qui emmène Caden Groves. Mathieu Van Der Poel qui va jouer les poissons pilotes de luxe. Premier rond-point. Et les Bahreïn qui sont bien placés. La trajectoire était tendue ici. La relance fait très très mal. Naturellement, ça s'est étiré. Ouais, mais regardez, on voit Jonathan Milan pour l'instant. Point et ce sera le dernier. C'est peut-être sa chance à Jonathan Milan qui est parfaitement bien placé là, en 5e position. Dernier rond-point. Oui. Oh, ça frotte. Ça passe pour Milan. Vous avez les lancés là. Ça passe pour Milan et ça va faire des cassures. Arnaud Delis dans la roue de Jonathan Milan. Oh, ça peut être l'occasion pour le Belge. Il reste 1 km. Van Der Poel, c'est le mieux placé de sa formation pour l'instant. Oui, Mathieu Van Der Poel. Puisque Caden Groves, ça il est là, il est revenu. Et Jack Stewart également dans la roue de Caden Groves. Et Van Der Poel qui va lancer pour Milan également, qui est bien placé dans la roue. Hein. Et Van Aert qui remonte. Van Poppel également. Là, ça s'écrase un peu, ça va permettre aux autres coureurs de pouvoir remonter. Et Matteo Trentin qui remonte Beneizé. Liam Guillermet qui était un peu loin, qui doit faire l'effort tôt pour remonter seul. Oh, ça frotte avec Jonathan Milan qui a été légèrement fermé. Et pour Trentin qui emmène. Marion Van Aert est là, regardez, juste dans la roue de Jonathan Milan. Et Van Der Poel qui se retourne, qui regarde où est son sprinter. Et Lewis Aski est là pour la Groupama FDJ. Milan est facile, hein. Il navigue, il zigzague, il prend les bonnes roues. 600 il mètres. attend la bonne distance, Jonathan Milan qui est en 2e position. Jonathan Milan avec son maillot vert. Wout Van Aert est pas mal placé. Également, c'est Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui va jouer les poissons pilotes de luxe pour Caden Groves. Caden Groves est en 2e position. Jonathan Milan qui se fait légèrement fermer mais qui est dans la route Caden Groves australien. Oui, ça frotte pour Jonathan Milan. Il a failli être enfermé. Et là, il est en super position. Allez, Mathieu Van Der Poel qui lance Caden Groves, qui lance son sprint avec Jonathan Milan. Jonathan Milan qui est en train d'y aller. Wout Van Aert et qui est dans sa roue. C'est la chance de Jonathan Milan qui est en train d'arracher le vision. Jonathan Milan qui est la victoire de Jonathan Milan, sa première sur le Tour. Premier succès d'un Italien depuis Vincenzo Nibali en 2019. Il tient enfin sa victoire, le coureur italien. Et vous posiez la question, Nicolas, de savoir s'il a fait de la poursuite, c'était un avantage. La réponse est oui. La réponse est oui, parce que là, ce sprint, il était long. Hein. Ça sprint depuis le rond-point en bas, 2 km. Regardez, tout l'arrière, il n'a pas pu s'en remettre. On n'avait qu'une seule cartouche sur ce sprint. Et voilà, la première victoire de sa carrière sur les routes du Tour de France. Jonathan Milan, il s'est imposé sur le Giro et désormais, eh bien, il pourra dire qu'il a remporté une étape sur le Tour de France à 24 ans.
Le Golgoth italien, 1m80. Ouais, il s'est défendu tout seul, hein. Ses collègues l'ont amené comme ils l'ont pu. Il a perdu les roues 1500 mètres de l'arrivée et ensuite il a su, en fin de tacticien, aller chercher la roue des quelques coéquipiers qui essayaient d'emmener leur sprinter et attendre le bon moment pour déclencher son sprint. Alors qui fait deux, il y a tellement de tout arraché. C'est Van Aert, hein, je pense que c'était Van Aert, ouais. Van Aert avait la bonne roue, mais Allez, on va revoir ça. Jonathan Milan là qui s'est rassis oui, il attend, c'est trop loin, il attend, et là c'est le bon moment. avec Cadengrove sur la gauche. Jonathan Milan au centre et qui va aller s'imposer avec une puissance incroyable, pas loin des 2000 watts sans doute face à Wout van Aert. Et Cadengrove fait troisième de cette 8e étape et donc la consécration pour le jeune coureur italien. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, et bien c'était la chance de sa vie et aujourd'hui il remporte sans doute la plus belle victoire de sa carrière. 4e place pour Pascal Ackermann, 5e place pour Arnaud Delis.